D'abord, je prends la parole pour lever des inquiétudes importantes que j'ai ressenties à travers mon réseau d'amis, mon réseau de chefs, mon réseau de partenaires, d'institutionnels avec qui j'ai travaillé et j'ai bâti cette reconquête du Goemio dans les 2 dernières années. Depuis le 18 septembre, je n'ai plus de mandats sociaux au sein de Goemio. Oui, c'est une vraie inquiétude pour moi, c'est une vraie inquiétude puisque, comme je l'avais dit au moment du rachat en 2019, j'étais le Français garant de cette magnifique marque qui protège le patrimoine gastronomique français et son art de vivre. Et ça fait partie de mes valeurs, sont mes valeurs cardinales. Et ces valeurs cardinales en tant que Français, eh bien, j'aurais aimé les retrouver dans un conseil d'administration où il n'y a plus de Français aujourd'hui. Goemio, c'est plus qu'un projet professionnel. Hein. Goemio, c'est presque l'aboutissement d'un projet de vie. J'étais pas un DG chassé par un chasseur de tête qui est amené et qui doit déployer un plan stratégique. Non, non. J'ai apporté l'envie à des partenaires de me suivre dans la reprise de Goemio pour justement lui donner une nouvelle dimension qui permettait de faire rayonner de manière encore plus magique la gastronomie, l'art de vivre et le modèle culturel français. J'avais des convictions de projet au départ et des convictions personnelles. Aujourd'hui, ni l'une ni l'autre ne me satisfont et ne me permettent d'imaginer ou d'envisager même de continuer à être actif dans Goemio. Donc en fait, la perte de mes mandats sociaux correspondent au désaccord qui existe avec mes convictions et mes valeurs. J'ai de l'amertume pour moi, j'ai de l'amertume pour les équipes, j'ai de l'amertume parce que je trouve que le travail qui a été fait était juste extraordinaire avec les moyens que nous avions. Il y a des divergences stratégiques. Alors je vais plutôt vous dire ce que moi je suis et ce que j'ai représenté et porté. Moi je suis le garant et le porteur d'un patriotisme de recroissance, d'un patriotisme de reconquête, de ce patriotisme que je défends, d'une France gastronome, d'une France de terroir, d'un art de vivre. C'est un enfant du pays qui doit le défendre. C'est ce que je suis. Aujourd'hui, ce qui peut m'inquiéter, c'est de me dire qu'on va changer un petit peu de paradigme. J'ai lutté pour sanctuariser ce qu'on appelle la sélection. Je pense qu'il n'y a pas d'acte de monétisation. Ça doit être un sanctuaire que nous mettons en avant. Et ensuite, on a tout un ensemble d'autres modes de rémunération qui nous permettent d'avancer, de vivre. D'abord, je voudrais me souvenir d'un moment extraordinaire qui est notre premier gala au Moulin Rouge, où on a regroupé toute la profession, tous les chefs, tous nos partenaires, 835 personnes, dans un lieu qui était emblématique de ce que je voulais mettre en avant. L'art de vivre à la française, le modèle culturel français. Ce moment-là a été magique. D'autant plus que pendant toute cette période jusqu'à maintenant, chaque fois que je rencontre des chefs, chaque fois que je suis à une table, chaque fois que je suis à un rendez-vous, une réunion, on me reparle de cette émotion que nous avons vécue tous ensemble. Tous, systématiquement, me reparlent de ce moment d'émotion. Il était magique et je remercierai jamais d'ailleurs assez nos équipes du formidable travail qu'elles ont fait pour qu'on puisse réussir à réaliser cette magnifique soirée. D'abord, la création de l'Académie Goemio et la mise en avant de ces 10 chefs qui ont fait rayonner la gastronomie française à travers le monde et assurer la transmission d'un savoir utile à toutes les générations. C'est fondamental. Mais le chef ne travaille pas seul. Il est avec son sommelier, son pâtissier, son directeur de salle. Ce que j'appelle la quadrature du restaurant, le carré magique. On l'a porté, on l'a réalisé à travers le chef-d'œuvre. On a mis en place des itinéraires gastronomiques. Pourquoi ? Sur le modèle de Saint-Jacques de Compostelle, on s'est dit que c'était un chemin que d'aller parcourir les artisans, les meilleures tables, les petits bistrots, les belles auberges à travers la France. Ce qui fait la richesse de notre patrimoine culinaire et la raison souvent touristique de la venue des Français et des étrangers sur notre territoire. Alors, pendant le confinement, on a mis en place les webinars. Et si on imaginait demain, l'objectif était d'aider la profession à imaginer ce que pouvait être notre métier, son développement, sa transmission du savoir, sa rentabilité, sa survie, parce que là on est au stade de la survie. Si on imaginait demain l'entreprise à taille humaine, on a abordé plein de sujets. On a lancé les voyages de Monsieur Millot.
Et on a décidé de mettre en avant et de faire rayonner les 13 régions françaises à égalité pour montrer tout le beau patrimoine qui existait sur chacune de ces régions. On a lancé Let's Go. Le but de Let's Go, c'était quoi? C'était de dire qu'un restaurant, c'est plus 70 couverts, 90 couverts, 30 couverts. C'est un hub dans lequel on va retrouver du delivery, du pick-up, du chef à domicile, du panier gourmand, du prêt-à-manger. Un chef et son restaurant vont devenir un hub gastronomique. Je l'ai initié, je l'ai lancé à travers Let's Go pour lui donner une autre envergure demain. Et puis on a lancé Pays Gourmand pour pouvoir mettre à disposition digitalement les itinéraires gastronomiques. Et puis pour lancer un grand projet que j'avais en tête et qui me tient à cœur et qui est le répertoire Goemio des recettes de terroir et de territoire. Pour garder un historique, une qualité et du plaisir, beaucoup de plaisir. Et bien en parlant de plaisir, j'ai lancé les dîners en ville, les apéros des chefs. Une fois par semaine, les chefs se regroupaient chez Goemio et c'est là où les relations se tissaient. Un succès incroyable, un plaisir fou. Je remercie les chefs d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé ce que nous avons partagé ensemble. Et dans ce bilan, il y a le Goemio Tour et les dotations jeunes talents. Et pour les dotations jeunes talents, qui est vraiment, c'est l'ADN de Goemio. Dotation jeunes talents, c'est le dénicheur de talents. C'est ce qui a fait et ce qui fera toujours la réputation de Goemio. Cette année, j'ai mis en place le concours d'éloquence. Le concours d'éloquence, c'est pour dire aux parents, envoyez vos enfants dans notre métier. On en a besoin, ils vont se réaliser, ils vont prendre du plaisir et ils vont faire de belles carrières. Et tous nos jeunes ne doivent pas aller dans les lycées hôteliers par défaut, mais par l'envie de briller. L'excellence du service qu'on doit retrouver sur tout le territoire doit être un acte de mobilisation générale pour qu'on ait envie de venir travailler dans la restauration. Et cette mise en avant du service est pour moi un enjeu fondamental. Et demain, l'avenir. En fait, l'avenir va continuer dans le sens de ce que j'avais porté jusqu'à maintenant. Il est bien évident que cet amour transi que j'ai pour la gastronomie, l'art de vivre à la française, je vais continuer à le porter. Je vais continuer à le porter sous des formes différentes. Mais une chose est sûre, c'est que le soutien indéfectible des chefs que j'ai reçus et auquel je réponds là, c'est aussi l'enjeu de cette prise de parole. C'est aussi pour dire aux institutionnels, aux amis, aux partenaires, non, je vais continuer à porter ce merveilleux message sous des formes différentes, mais toujours dans le même intérêt. Un intérêt collectif qui est la France, sa gastronomie, son art de vivre et son rayonnement. Oui, je continuerai, bien évidemment que je continuerai. Mais je continuerai pourquoi? Par patriotisme. Parce que je reste persuadé que nous sommes au cœur de la richesse nationale. Je reviendrai prendre la parole pour présenter d'autres enjeux de ce que je ferai demain, ou alors du bilan et de la réalité de tout ce qui aura été fait jusqu'à maintenant. Je reviendrai vous en parler.